Mes chers compatriotes congolais, face à la crise politique, budgétaire et sociale qui accroît votre malheur, notre malheur, M. Denis Sassou Nguesso est le problème. Il ne peut donc être la solution. Comme beaucoup d'entre vous, je ne reconnais pas le pouvoir en place à Brazzaville. Il n'a aucune légitimité et ne se maintient que par la violation continue de l'ordre constitutionnel, la fraude électorale permanente, l'intimidation politique constante et la force provisoire des armes. Comme les grandes chancelleries démocratiques, je ne reconnais pas ce pouvoir. Il ne repose sur aucune légalité. Mes chers compatriotes, le Congo-Brazzaville est donc sans chef d'État consacré par le peuple souverain et n'a pas de président de la République reconnu. Notre beau pays est sous le joug d'un tyran. Et cette tyrannie est sourde à toute raison. En effet, et chacun le sait, cette tyrannie agonisante ne croit pas au dialogue. L'échec de la conférence des Sibiti en est la preuve. Elle ne croit en aucune constitution puisqu'elle n'a cessé de la modifier. Elle ne croit pas en son propre peuple. Elle a toujours falsifié son vote. Elle ne croit pas en la démocratie, dans la mesure même où elle bombarde le peuple et séquestre les vrais opposants. Le tyran de Brazzaville ne croit qu'en une seule chose, une seule réalité, sa propre force. Je vais bientôt inverser ce rapport de force et contraindre le tyran à la fuite. Je lui ai proposé une sortie honorable. Il persiste à être sourd. Il n'y a pas d'autre choix que de l'obliger à fuir. Le peuple congolais doit reprendre en main sa propre histoire démocratique. En conséquence, il doit se préparer à une insurrection massive pour balayer le faux édifice public qui tient lieu d'État. J'en appelle au peuple tout entier et aux forces armées républicaines pour, le moment venu, constituer un rempart à l'intervention de toute armée étrangère. Aucune armée étrangère n'interviendra sans qu'elle n'en paye le prix fort et ne subisse une cuisante défaite. Rien ne résiste à la force irrésistible de la masse. Un peuple en état de révolution est invincible. Je demande la neutralité de la France et des sociétés françaises. Le président François Hollande n'a pas souhaité intervenir pour infléchir le cours des choses. Sa position est juste. Il doit la maintenir. Dès la fuite du tyran, nous commencerons à bâtir un nouveau Congo en mettant en œuvre 3 grandes réformes. Les réformes politiques, elles consistent en 6 grandes mesures. En premier lieu, la mise en place d'un gouvernement provisoire d'1 an qui proclamera l'abolition de la tyrannie et amorcera le retour de l'état de droit sur la base des grands standards démocratiques, une justice indépendante, l'égalité d'un genre, un dispositif de santé générale, une éducation nationale digne de son nom, une nouvelle armée nationale et la lutte soutenue contre la pauvreté. Il s'agit de passer à un État fort et d'abandonner le mythe de l'homme fort. En deuxième lieu, la proclamation d'un nouveau régime. Nous envisageons une république pleine qui reposera sur un système semi-parlementaire avec une assemblée comme corps législatif doté de l'initiative des lois et un Sénat en tant que corps consultatif composé des membres de la société civile et des chefferies traditionnelles.
En troisième lieu, la réduction du nombre des ministères de 38 à 22, soit la suppression des 16 ministères actuels. En quatrième lieu, la mission fondamentale de ce nouvel exécutif sera de convoquer le peuple pour parachever les élections du 20 mars 2016 en les reprenant là où elles ont été stoppées, tronquées et confisquées, c'est-à-dire au second tour, pour enfin donner au Congo, Brazzaville, un président de la République digne et librement choisi par le peuple congolais. En cinquième lieu, la formation d'un comité chargé de préparer une nouvelle constitution en vue d'un juste équilibre des prérogatives entre le président de la République et le Premier ministre, équilibre susceptible de dédramatiser la lutte pour le pouvoir présidentiel. En sixième lieu, une coopération renforcée au plan international pour redonner la crédibilité perdue à toutes nos institutions publiques. Les réformes économiques. En premier lieu, la modification du Code des investissements devra accroître la protection juridique, bancaire et fiscale des investisseurs directs étrangers directs, IDE. Notamment le rapatriement des profits résultant des investissements, les incitations fiscales au réinvestissement des profits seront fortement encouragées. En deuxième lieu, le réaménagement du code minier comme moyen d'incitation à l'investissement et à la création de ressources nationales. Il s'agira de favoriser le développement économique et social. En troisième lieu, pour un nouvel équilibre climatique et forestier, le code forestier sera repensé. En quatrième lieu, pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire et couvrir une part importante des besoins sous-régionaux, l'agriculture fera l'objet d'une politique publique sans précédent dans notre histoire. Nos paysans et les productions agricoles deviendront un des moteurs de la nouvelle croissance congolaise afin d'anticiper l'après-pétrole. En cinquième lieu, nous allons encourager la création d'un vaste réseau des PME et des TPE qui est un grand gisement d'emploi et un facteur de réduction et de réaménagement du secteur informel. La procédure de création d'entreprises sera facilitée et simplifiée par la mise en place d'un guichet unique. Le secteur bancaire sera appelé à être un soutien actif aux PME et TPE. Sur le plan administratif et de l'aménagement du territoire, en premier lieu, le renforcement effectif des missions de services publics et un respect strict des règles de la comptabilité publique que notre pays pratiquait avant l'arrivée au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. En deuxième lieu, la mise en place des grandes administrations centrales. En troisième lieu, un grand projet de décentralisation visant à la réduction des lourdeurs administratives et conférant une autonomie de gestion aux départements dotés de compétences nouvelles, assorties de moyens budgétaires pour dynamiser leur vigoureux développement. En quatrième lieu, l'élaboration de schémas d'aménagement régional pour la construction de villes nouvelles, c'est-à-dire comprenant tous les services publics et privés intégrés pour la redynamisation des campagnes, pour l'électrification et le haut débit fibre optique,
de toutes les zones du pays et l'accès généralisé à l'eau potable. En cinquième lieu, la mise en place d'un exceptionnel partenariat public-privé pour les grands travaux, notamment la construction des écoles, des universités, les dispensaires urbains et ruraux, les hôpitaux régionaux, les routes, autoroutes et les ponts, les barrages, les grands programmes d'habitat social, la desserte fluviale, les transports, les aéroports et les grands édifices publics. Tel est le train de mesures qui sera proposé. Mes chers compatriotes, c'est porté par l'énergie de mes convictions éthiques et les règles de la raison naturelle que je m'adresse à vous. Je l'affirme ici et devant tous. Je n'ai pas d'ambition personnelle. Je ne serai donc ni président, ni premier ministre, sauf circonstances exceptionnelles. Je me mettrai au service du Congo-Brazzaville, du prochain président et du futur Premier ministre. Vive le Congo-Brazzaville. Vive la République et la démocratie. Vive le peuple congolais.